On va parler nouvelles technologies avec Monsieur Saint-Élie qui peut nous rejoindre. Vous pouvez rester bien évidemment si vous le souhaitez ou filer comme vous voulez. Ça dépend de votre agenda du jour. Mais c'est toujours passionnant, Luc Saint-Élie. Merci. Bonjour Monsieur. Salut Luc. J'arrive pas à bouger ma chaise, voilà. Bonjour tous les deux. Cette semaine, nous allons parler de musique. C'est la musique qui a fait l'actualité, qu'il s'agisse de la musique, la vente de musique téléchargée en ligne ou des appareils pour l'écouter. On va commencer par le matériel. Sur le front du matériel, c'est Sony qui a tiré le premier en présentant dans les historiques studios d'enregistrement de la Porte-Maillot son dernier téléphone Walkman. Il s'appelle W880. On dit encore Walkman, c'est bien, moi, Ah non. ça me rassure. Oui, non, mais pour Sony, c'est justement excellente remarque de Nathalie. Ah, merci. C'est que Sony a été mise à mal par Apple d'un côté dans la musique, par Apple d'un côté avec ses iPods, et par Nokia de l'autre, qui a une stratégie en deux branches. Ils sont partis les premiers avec des téléphones dédiés à la musique, et surtout ils ont racheté une plateforme de diffusion de musique en ligne qui avait été créée par Peter Gabriel, un truc historique, ça, qui s'appelle OD2, ce qui fait qu'aujourd'hui en France, si vous achetez de la musique sur le site de MTV, de M6 ou de MSN par exemple entre autres, vous l'achetez chez Nokia. Donc Sony, qui est quand même du fait de la marque Walkman un légitime sur ce terrain-là, se doit d'être fort. Ils avaient déjà une gamme C'est une marque Walkman. Ouais, J'ai raison de le dire. Absolument. Donc ils avaient déjà une première gamme de téléphones Walkman, et avec le 880 qui est un petit frère également, ils veulent enfoncer le clou. C'est un appareil plutôt intéressant dont la particularité est d'être extrêmement mince puisqu'il fait l'épaisseur d'un boîtier de CD. Pour parler en langage marketing, il a la même taille qu'un iPod Nano, sauf qu'en plus il téléphone. Vous voyez l'histoire. Il sera disponible en mars. Combien ? Pour un prix de l'ordre de 350 €, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend. Pour les téléphones, c'est toujours compliqué. Ça dépend des promotions opérateurs. d'accord. Autre appareil écouter la musique, les baladeurs. Et là-dessus, c'est le méchant de la catégorie, Samsung, qui a présenté cette semaine un petit baladeur qui synthétise un petit peu tout ce qui se fait en ce moment. Il s'appelle T9. C'est un baladeur qui fait également radio FM et qui est connectable en Bluetooth stéréo. À l'origine, le Bluetooth, c'était une technologie un petit peu rustique qui permettait de raccorder des oreillettes à un téléphone. Sans fil. Voilà, sans fil. Maintenant, le Bluetooth a évolué. On arrive à avoir une transmission stéréo. C'est important pour les baladeurs, puisque du coup, ils peuvent avoir des casques sans fil, être connectés à des autoradios, etc. Bien Bluetooth. Bluetooth. Et Il pas faut avoir Bluetooth, les dents, les blancs. Ouais. C'est la touffe bleue, quoi, en fait. D'accord, Stéréo. c'est ça. Et Oui, pour sûrement. parler, et donc l'autre versant de la musique, c'est la vente de musique en ligne. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, le Barouf qui avait fait l'histoire des verrous numériques. Tous nos députés ont été mobilisés pour voter des lois là-dessus. Eh bien, au Midem, déjà, la Fnac et Virgin avaient annoncé qu'ils allaient ouvrir des catalogues sans DRM parce que ça marche pas. Et cette semaine, Steve Jobs, qui est l'emblématique patron d'Apple, s'est fendu d'une longue lettre sur le serveur de la marque pour expliquer que les DRM, ça marche pas, ça marcherait pas et que ça empêcherait pas le piratage. Ça, c'est un vrai mouvement intéressant parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des fichiers MP3 qui soient faciles à manipuler. Et j'ai un appareil qui puisse copier un petit peu où il veut. Et j'ai un appareil qui est bien représentatif de ça. C'est tout bête, hein, ça vaut 60 €. C'est un lecteur de DVD. C'est Hyundai qui vient de lancer ça. C'est tout bête. Mais sauf que si on lui met un CD audio dans la galette, et qu'on branche une clé USB ici en façade, il va transférer les fichiers en MP3. C'est vous dire si le MP3 c'est devenu quelque chose, une manière, on va dire presque naturelle de transférer, de transporter, d'écouter, de balader ces fichiers audio qui peuvent passer d'un baladeur à un autoradio, à un téléphone, etc. Et donc les marchands de musique avec leur verrou numérique qui à l'origine partait d'un bon sentiment, protéger l'artiste, etc., se retrouvent, voilà, tout à fait, mais se retrouvent dans une véritable impasse puisque ça fait des fichiers qui sont lisibles nulle part, qui ne sont pas transportables, etc. Merci Luc. À lundi prochain. C'est plus léger que l'Erika. Hein. Ah bah, Oui, c'est sûr, mais il y a un peu de musique dans ce monde de brut. Un peu de musique dans ce monde de pas Je mal. le est d'accord. Ça adoucit les Merci mœurs. beaucoup à tous les deux d'avoir été là. À la semaine Merci, prochaine. à la semaine On prochaine. marque une petite pause. La météo, attention au vent.